Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman et nous avons des papas dans notre studio aujourd'hui et des papas, ce n'est pas que des papas puisque ces papas ont ouvert deux crèches même. Une et bientôt une autre. Une et bientôt une autre, presque deux. J'ai le grand honneur de recevoir Monsieur Rémi Guez. Bonjour Rémi. Enchanté, Vanessa. Et à mes côtés, Baptiste Musc. Bonjour. Bonjour Baptiste. Donc vous êtes tous les deux âgés de 30 ans. Vous êtes des papas. Donc Rémi, vous avez une petite fille qui s'appelle Lou, Oui. qui a 2 mois et demi. Et vous, Baptiste, vous avez un petit garçon qui s'appelle Lucas et qui a bientôt 2 ans. C'est ça. Donc vous avez commencé votre vie par donc des licences de journalisme, des masters de journalisme de sport sur Paris. Donc vous étiez amis à la fac. Ouais, on est amis depuis le collège. Ouais. Ah, depuis le collège, donc ça fait bien plus longtemps. Depuis la 4e, exactement. Ouais. Donc vous, Rémi, après vos études, vous avez créé des bars à salade à Marseille, dans le 8e, avec le mari de votre cousine. Et c'était en 2017-2018. Oui, c'est ça, 2017-2018 pendant 3 ans. 2017-2018. Et voilà, ça s'est très bien passé, mais bon, voilà, et ce projet donc a mis plus de 2 ans à voir le jour. Exactement. Parce que vous avez ouvert donc votre première micro-crèche Mimuse, boulevard Édouard Herriot. Oui. Et concernant vous, Baptiste, vous avez créé une salle de sport, Bulky Gym, à Barcelone. C'est ça. C'était 2 ans avant le Covid. Et ça a été la fin de l'aventure, car il y a eu le Covid et l'Espagne n'a pas donné d'aide aux entreprises durant cette période. Voilà. Donc vous êtes de retour sur Marseille et vous lancez votre agence digitale qui s'appelait Bonobo et qui proposait également la création de sites internet. Et en 2003, donc vous avez rejoint votre ami de toujours. C'est ça. Et vous consacrez maintenant 100% de votre temps à Mimuse. Alors Mimuse, ce sont des micro-crèches. La première a ouverte au 10 impasse Gardé dans l'impasse du restaurant La Villa qui est à 2 pas de la clinique Juge et de l'école maternelle Mermoz. Et il y en a une deuxième qui est en cours d'ouverture et qui va ouvrir donc début mai, qui est au 29 rue du Rouet, pas loin de la place Castellane. Et ces 2 projets donc sont lancés pour des ouvertures fin 2024 ou début de 2 autres projets sont lancés pour des ouvertures fin 2024 ou début 2025. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a pris par la tête, messieurs, après donc des études de journalisme, des ouvertures de salles de sport, de bars à salade, d'avoir eu envie d'ouvrir ces crèches? Je me tourne vers vous, Rémi. Est-ce que c'était la naissance de votre petite fille? Alors, elle a que 2 mois et demi, on a ouvert depuis 6 mois, donc c'était pas ça. Ouais, c'est un projet qui a mis quand même beaucoup de mois, j'allais dire d'années à voir le jour, donc à la suite de nos expériences différentes dans le bar à salade et la salle de sport. Ouais. Donc c'est vrai qu'on s'est réunis tous les deux, on a une grande famille tous les deux, on a des cousins-cousines qui ont vraiment eu des difficultés à trouver des places en crèche, donc on est vraiment baigné dans cette culture où on a vu que c'était extrêmement compliqué à Marseille et dans toutes les grandes villes d'avoir une place en crèche, ne serait-ce qu'une place en crèche, et de faire garder son enfant pour pouvoir continuer de travailler. Donc c'est vrai qu'on a très vite réfléchi là-dessus. On est parti à la base sur un projet sur le périscolaire. On voulait d'abord potentiellement après les crèches récupérer les enfants et pour les familles qui avaient des difficultés à ce niveau-là. Et finalement après de fil en aiguille on a vu que c'était effectivement et qu'on a eu certainement une opportunité d'ouvrir cette première micro-crèche. Donc avec un local sur Marseille, c'est très rare. Et du coup, on a eu cette opportunité et on a foncé. Bon, ça a mis du temps. On a mis plus d'1 an à finaliser la première micro-crèche. Mais nous, ce qu'on voulait avant tout, c'était avoir un projet ensemble. Oui. On avait eu nos projets séparés jusqu'à présent. Et donc, on avait les mêmes centres d'intérêt, la même envie de faire un projet ensemble. Et on était attirés par les mêmes choses, c'est-à-dire travailler dans la petite enfance pour justement offrir des solutions de garde en constatant à quel point c'était difficile de faire garder des enfants. Alors, je suppose que vous avez donc embauché du personnel parce que vous n'êtes pas personnel de santé ou personnel de la petite enfance. Non. Comment s'est passé tout ça? Déjà, pour travailler, pour garder des enfants, il faut être diplômé. Nous, on n'est pas diplômés de la petite enfance. Donc nous, on est vraiment des gestionnaires. Donc après, on a fait des entretiens. On a fait des entretiens. On a un peu découvert les entretiens parce qu'on n'avait jamais vraiment déjà fait passer d'entretiens. Et en plus, on n'était pas des spécialistes du secteur. Donc nous, quand on a fait des entretiens avec les premières personnes, on
leur a dit, nous on a besoin de quelqu'un qui va nous accompagner aussi et qui va nous apprendre ce que c'est le milieu de la petite enfance. On a eu beaucoup de chance, franchement, sur les entretiens, on les a passés en juillet 2023. On a eu beaucoup de chance, on a rencontré vraiment des personnes passionnées, donc notamment la directrice Jessica qui est avec nous depuis le début et qui nous accompagne sur toutes les ouvertures de crèche pour l'instant. Donc ça se passe très bien et franchement on est une équipe solide. Donc, on est très content, parce qu'on sait que c'est un secteur très difficile, parce qu'il y a beaucoup de demandes de recrutement. C'est très compliqué, c'est un métier qui est difficile pour les personnes qui travaillent dedans, c'est quand même un métier qui est assez éprouvant au quotidien, donc vraiment on a eu de la chance sur ce recrutement là, on a vraiment de la chance, et là encore même pour la deuxième on a fait des recrutements, on est très contents. On n'a pas fini le recrutement d'ailleurs. S'il y a des gens qui cherchent, alors vous avez quoi comme personnel qui travaille au sein de la crèche? Il y a des diplômes comme diplômes, il y a des CAP et des auxiliaires de puériculture. D'accord. Après il y a plein d'autres diplômes possibles, avec de l'expérience dans la petite enfance, etc. Et la personne qui est directrice, donc qui est EJE, donc c'est éducatrice de jeunes enfants, qui elle a un rôle plus de direction aujourd'hui, donc qui chapeaute en fait tout ce qui est le projet pédagogique et qui chapeaute les équipes là-dessus. Alors, ces micro-crèches, elles ont été pensées, elles ont été conçues pour le bien-être des enfants, bien entendu, et vous avez réfléchi à un aménagement très soigneux des espaces intérieurs pour créer un environnement accueillant, stimulant, sécurisant. Comment ça a été pensé tout ça ? Déjà on s'est dit qu'on voulait être dans un endroit où nous on se sent bien, que l'équipe se sente bien et que du coup les enfants se sentent bien, parce que pour nous ça marche comme ça en fait, si l'équipe est bien, les enfants seront bien, et inversement si les enfants sont bien, l'équipe se sentira mieux. Du coup c'est comme ça qu'on a imaginé les espaces. Après c'est compliqué d'aménager, faut avoir la PMI, donc la protection de l'enfance, impose des règles sur les tailles des dortoirs, etc. Donc on essaye de faire au mieux avec les contraintes pour que tout le monde se sente bien, que ça soit lumineux, que ça soit avoir un maximum d'équipement pour faciliter la vie de l'équipe et un maximum de jeux pour les enfants. C'est compliqué de faire une crèche quand même. Je veux dire, en termes d'espace, on a des espaces réduits, on est à Marseille, donc il n'y a pas non plus des grands volumes avec des extérieurs. Donc c'est vrai qu'en plus nous on a un petit étage sur la première micro-crèche. Et c'est vrai que du coup on a dû composer comme ça, on a dû faire installer un ascenseur pour que les familles descendent dans la structure. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là on a dû composer aussi avec la PMI, donc on s'en est très bien sorti, la crèche est super jolie. Mais c'est vrai que sur la deuxième à Castellane c'est un peu plus facile, on est de plein pied, c'est très grand, beaucoup d'espace. Donc la PMI vient voir bien sûr toutes les installations, les valides. Les valides, c'est ça, voilà. En fait il y a un cahier des charges à respecter. Qui va être des dimensions des pièces, qui va être le type d'équipement, la température de l'eau, l'intensité lumineuse, enfin il y a plein de choses, et ils viennent contrôler ça. Mais bon, après, si le cahier des charges est respecté, c'est du bon sens. Et concernant les enfants, alors vous les accueillez à partir de quel âge et combien vous avez d'enfants dans la micro-crèche? Alors, nous, on les accueille de 2 mois et demi à 3 ans, donc jusqu'à leur entrée en maternelle. Bon, on a beaucoup de 3 mois, c'est très rare 2 mois et demi. Parce qu'en fait, c'est la fin du congé maternité en général qui arrivent. C'est petit, c'est très rare. Mais 3 mois, on en a eu quelques-uns. 3 mois, on en a eu. Il y en a qui reprennent le travail. Jusqu'à l'entrée en maternelle. Et après, on a 12 enfants par structure, donc c'est des agréments pour 12 enfants en même temps, et avec 5 professionnels. Donc il y a une professionnelle pour 2 enfants et demi, donc c'est voilà, donc après il y en a une qui va partir manger, une autre qui va partir manger, etc. Mais vraiment on essaye de, justement toujours dans le sens où pour que l'équipe se sente bien et tout, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de turnover, de burn-out aussi je pense. Parce qu'elles sont pas assez, que des fois elles se retrouvent 1 pour 6 enfants, donc c'est très compliqué. Donc nous on essaye vraiment qu'il y ait un maximum de professionnels avec les enfants et de vigilance. Et de vigilance, et pour que tout le monde, toujours pareil. Si l'équipe se sent bien, les enfants se sentent bien et tout le monde est en sécurité. Et voilà. Est-ce que vous avez un extérieur dans votre première crèche? Oui, mais en fait à Marseille c'est obligatoire. C'est quasi obligatoire. C'est préconisé, fortement. C'est fortement préconisé. C'est une petite cour de récréation d'été. C'est 30 mètres carrés. 25, donc il y a des petits jeux extérieurs, c'est pour sortir quand il fait beau, pour pas être dedans toute la journée, prendre un petit peu l'air c'est comme vous par exemple, vos enfants quand vous les avez laissés peut-être en crèche ou en micro-crèche, s'il n'y avait pas d'extérieur vous aurez peut-être un petit peu tiqué, alors que vraiment à Marseille il fait tellement beau toute l'année que ne pas avoir un extérieur ça serait vraiment bizarre pour les familles, et même pour nous c'est pas du tout. Donc la première crèche accueille 12 enfants, c'est ça. Donc là vous n'avez pas de passe en plus?
Non, alors c'est 12 maximum. Après, il y a des autorisations de la PMI d'être à 13 certains jours et 11 un autre pour avoir 12 en moyenne, mais on essaie d'éviter au maximum parce que c'est bien d'être de pas être plus que 12 parce que 12 c'est déjà beaucoup. Et là, il y en a qui vont rentrer à l'école en septembre. Ouais, il y en a qui s'en vont. Alors sur la crèche sur celle qui est déjà ouverte, donc un passe gardé, on a déjà eu beaucoup de demandes pour la rentrée. Celle-là, elle est complète. L'autre qui est à Castellane, qui n'a pas encore ouverte, du coup, il y a des arrivées en mai pour l'ouverture, des arrivées en septembre, mais on n'est pas encore complet. Et elle va accueillir combien de C'est 12 enfants. En fait, c'est la règle. Après, au-delà de 12 enfants, c'est plus des micro-crèches. Ça passe à un autre type de structure. D'accord. Donc nous, on fait que des micro-crèches. Donc vous allez en ouvrir d'autres, c'est ça. je suppose. Ouais, on a d'autres, vous l'avez dit là, on a d'autres objectifs d'ouverture. Après, la difficulté, c'est les locaux. C'est trouver des locaux suffisamment grands, avec un extérieur. Voilà, mais donc on a d'autres opportunités là. Mais déjà, on se concentre sur l'ouverture de la prochaine, sur ce que ça se passe bien dans la première. Donc on y va petit à petit. C'est bien. Alors quel est votre rôle, vous? Alors on a compris que vous étiez des gestionnaires, mais est-ce que vous êtes dans la crèche? Est-ce que vous regardez comment ça se passe? On y est quand même pas mal. On y est souvent. Déjà c'était pour donner un coup de main à l'équipe. Donc nous on gère pas du tout les enfants, mais faire tout ce qui est à côté. Par exemple réceptionner les commandes de nourriture, des repas. Voilà, enfin être là au quotidien. Puis quand il faut, il faudrait rajouter une étagère, voilà, donc on est là pour ça. Bon, ça c'est pas moi, ça. Mais la paperasse aussi, je oui, la paperasse, c'est nous, c'est vous. pour accompagner donc le JE qui a fait beaucoup de terrain au début, qui est la directrice du coup, qui a fait beaucoup de terrain au début, du coup on l'a suppléé sur les tâches administratives, entre guillemets. Voilà, après on essaie d'être là au maximum. Quand il y a des réunions, c'est ça. On veut que l'équipe qu'elle soit en confiance avec nous également, parce qu'on les a recrutés, mais on aimerait aussi qu'elles restent avec nous. Donc c'est l'objectif, c'est de les former et qu'elles puissent rester vraiment longtemps dans la structure et qu'elles sentent aussi qu'on est là, que si elles ont besoin de parler ou autre, on est là également pour en discuter. Oui, voilà, on n'est pas juste là pour gérer des crèches, on a envie de gérer des gens. C'est de l'humain, c'est du social. Ouais, voilà, c'est de l'humain et c'est ce qui nous plaît aussi de pouvoir échanger avec l'équipe et de pas juste être là en disant garder les enfants. C'est sûr. Est-ce que votre petit Lucas est à la crèche? Non, en fait moi il est né donc il y a 2 ans, on n'avait pas encore ouvert. Du coup j'avais eu une place en crèche municipale et en fait il est très bien là-bas. D'accord. Les gens avec qui il est sont très bien, du coup j'ai pas envie de le changer. Et votre petite Lou, elle va peut-être rejoindre. Il faut voir, pareil, c'est compliqué parce que malheureusement si je mets ma fille dans une de mes structures, ça veut dire qu'il y a une famille qui est en difficulté, notamment à Marseille, qui va pas pouvoir avoir cette place, alors que moi j'ai la possibilité potentiellement de la mettre dans une crèche municipale à côté de chez moi. Oui. Donc à voir évidemment si j'ai pas de place en crèche, je vais la mettre. Après ce serait trop bien de l'avoir tous les jours, mais ce serait compliqué aussi. Je sais pas si je pourrais l'avoir tous les jours. Être au quotidien avec les gens qui gardent, ça veut dire qu'on voit tout ce qui se passe, etc. Après ça se passe très bien en général. Mais c'est différent. C'est dur de pas aller s'impliquer en allant voir ce qui se passe tous les jours et du coup de déranger les professionnels dans leur journée, quoi. C'est-à-dire de pas être au milieu, de pas être. Alors vous accueillez les enfants à partir de quelle heure? À partir de quelle heure? Donc le matin à partir de 8h30 et jusqu'à 18h30. Les vacances scolaires aussi? Non, justement nous on a pris le parti parce que moi justement j'ai été confronté au problème des vacances scolaires dans la crèche de mon fils, c'est-à-dire fermer tout le mois d'août. Et après fermeture entre Noël et le jour de l'an, donc ça va, ça c'est à peu près pareil pour tout le monde. Et une fermeture en février, fermeture en avril, c'est compliqué à gérer quand on travaille à côté, puisque ma compagne, sa maman, elle est salariée, donc elle peut pas non plus être, elle a 5 semaines de congé par an, donc ça implique de poser tout le mois d'août ou de. Donc nous on n'a pas du tout parti là-dessus. On n'a pas fait ce choix-là, non. On s'est mis à la place des parents en disant on reste ouvert toute l'année, sauf entre Noël et le jour de l'an, et une semaine en août. C'est ça. Voilà. Oh, c'est super. Et même pour l'équipe aussi. Oui, ça permettait qu'elles puissent poser le reste de leur congé quand elles le souhaitaient. Au lieu d'être imposées de partir en août dans la période la plus chère de Marseille, enfin de France. Quoi. Donc là, finalement, elles peuvent poser un petit peu quand elles veulent. Et quand il y a un petit peu de fatigue, du coup, ça leur permet également de pouvoir poser en février pour partir par exemple au ski ou juste se reposer. Donc c'est vrai que c'était pas mal à ce niveau-là. Oui, parce que sinon elles sont contraintes, elles font leur semaine de vacances en août et après elles travaillent du 1er septembre à juillet. Ça a été bien pensé. Ma dernière question, ça va être pourquoi le nom Mimuse?
On a beaucoup posé. Ouais, on sait même pas. Il fallait trouver un nom. Ouais, il fallait trouver un nom un petit peu. La petite enfance, c'est rond, c'est un petit peu ces ambiances-là. Après, il y avait. Moi, j'ai un petit surnom, c'est Mimi. Donc, Mimi, on peut prendre le Mimi Muse et Baptiste Muscle. Mais c'était. Ça a été un petit peu fait comme ça. Mais ça a été décidé en 10 minutes. Enfin, ça n'a pas été. On s'est pas pris la tête. On voulait pas un nom trop. Ça nous plaisait comme ça. Ouais. On a eu cette idée, on a dit c'est bien. On s'est dit que potentiellement ça pouvait s'exporter si on voulait partir à l'étranger. Mimus ça passe bien dans toutes les langues finalement. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Mais il y a pas d'histoire. Désolé. Si, ça parle de vos prénoms. Oui, c'est plus ou moins. De vos prénoms. Écoutez Rémi Baptiste, moi j'ai été heureuse de vous recevoir et encore une fois, je réitère ce que je vous ai dit tout à l'heure, très fière que deux papas se mettent dans l'ouverture des micro-crèches sur Marseille. Je trouve que c'est génial. Et je vous envoie plein d'énergie pour continuer à ouvrir ces structures pour nos enfants, parce que c'est vrai qu'à Marseille, on manque beaucoup de garde pour nos petits. Et je trouve que c'est super. Et on viendra voir comment sont vos crèches. Avec plaisir. Quand ce sont des jeunes papas, ça doit être très coloré, j'imagine, des endroits très chaleureux aussi. On fait au mieux. C'est ça. Et voilà, écoutez, bravo à tous les deux encore. Merci. Et je vous souhaite, je vous dis, plein d'énergie pour continuer à vous investir dans ces ouvertures de crèches. Merci beaucoup. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.